Du 18 au 29 octobre 2000 se passent les 11e Jeux paralympiques à Sydney. Mais durant ces Jeux, c'est surtout l'équipe de basket handisport qui a marqué les esprits. Une équipe imbattable, terrifiant tous ses adversaires. À tel point qu'elle mènera plus de 24 points contre la Russie en finale. Et fera passer l'Espagne de la 4e à la 3e place des Jeux paralympiques. Les exploits de cette équipe ont été en première page des journaux espagnols. Mais ce que le monde ignorait à ce moment, c'est que tout ça n'était qu'un mensonge. Un mensonge qui s'inscrira comme l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Aux Jeux Olympiques, des héros se créent, mais c'est aux Jeux Paralympiques où se trouvent les vrais héros. Il y a des milliers d'histoires tout aussi incroyables les unes que les autres. Certains sont nés avec des handicaps, d'autres le sont devenus à cause d'événements dramatiques. Les Jeux Paralympiques, ça se passe tous les 4 ans en parallèle des JO. Et les premiers Jeux Paralympiques ont été inaugurés en 1960 à Rome. Et depuis cette date, les Jeux Paralympiques ont énormément évolué jusqu'à devenir l'un des événements les plus suivis au monde. Et si aux JO, le seul facteur qu'il faut surveiller pour que les athlètes soient équitables, c'est le dopage, aux Jeux Paralympiques, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plusieurs types d'handicap. Et les tests avant la compétition sont très minutieux pour que vraiment tout le monde soit équitable. Donc les médecins évaluent la gravité de l'handicap et de leur performance sportive pour voir s'ils peuvent concourir ensemble ou pas. Et dans les Jeux Paralympiques, les sports sont divisés en catégories spécifiques. Par exemple, en athlétisme, il y a la catégorie T11 et T13 pour les déficients visuels, ou F31 et F34 pour les handicapés physiques. Et donc dans cette catégorie, un athlète en fauteuil roulant peut concourir contre un athlète qui a les 2 genoux amputés. Et bien évidemment, il y a déjà eu quelques petites tricheries lors de ces phases avant la compétition. Par exemple, en 2012, il y avait un cycliste espagnol qui avait été impliqué dans une très grosse controverse. C'était censé être un athlète en fauteuil roulant qui roulait normalement, mais sauf qu'il a réussi à faire encore mieux que de gagner une médaille d'or, car il a réussi à marcher. Il avait été aperçu lors de la classification juste avant la compétition en train de marcher. Et évidemment, juste après ça, l'athlète a été disqualifié. Et il y a une deuxième cause de tricherie dans les Jeux Paralympiques, c'est le dopage comme aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a de nombreux participants qui disent prendre des produits pour leur handicap, sauf qu'ils en prennent vraiment beaucoup et on se rend compte que ça améliore énormément leur performance et qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin. C'est des produits pas du tout nécessaires pour leur handicap, mais qu'ils l'utilisent quand même comme excuse et au final améliorent énormément leur performance. Et l'une des formes courantes de dopage dans le monde handisport, c'est le doping. C'est lorsque les athlètes atteints d'une lésion de la moelle épinière provoquent une dysréflexie, comme on dit dans le jargon, et ça augmente leur tension artérielle et donc forcément leur performance. Et en 1994, cette pratique, elle a été interdite dans le monde handisport. Mais elle reste quand même un problème très récurrent. Pour lutter contre ce problème, les Jeux de Sydney ont mis un contrôle antidopage. Et c'était la première fois de l'histoire que les athlètes faisaient un test antidopage juste avant la compétition. Et il a vraiment bien servi ce test, parce qu'ils ont repéré 14 athlètes qui étaient dopés juste avant que la compétition commence. Et la troisième cause de tricherie qui est pour moi la plus bâtarde, excusez-moi du terme, c'est la tricherie intellectuelle. Faut savoir que pendant des décennies, aux Jeux Paralympiques, les athlètes déficients intellectuels étaient interdits de compétition. C'était seulement autorisé aux athlètes ayant un handicap physique. C'est qu'en 1996, lors des Jeux Paralympiques d'Atlanta, que les athlètes ayant un handicap intellectuel ont été autorisés à participer aux Jeux Paralympiques. Et celui qui a participé à cette révolution est Fernando Martinez Vicente, le fameux antagoniste de cette histoire. Ce mec-là, c'est le président espagnol des sports pour personnes avec handicap mental lors des Jeux Paralympiques de Sydney. Il a réussi l'exploit d'introduire le basketball pour déficients intellectuels, alors qu'auparavant le basket était seulement autorisé pour les personnes ayant un handicap physique. Mais ça reste quand même 2 compétitions séparées. Et ce fameux Fernando, il avait une mission. Fallait qu'il ramène le plus de victoires et de médailles d'or aux Jeux Paralympiques pour l'Espagne. Avant les Jeux Paralympiques de Sydney en 2000, l'Espagne dominait la majorité des sports paralympiques. Parce que plus l'Espagne en e-sport gagnait de médailles d'or et de victoires, plus elle gagnait de financement et de subventions gouvernementales espagnoles pour son programme paralympique. Mais sa nouvelle équipe de basket espagnole était trop mauvaise. Et Fernando, il a tout essayé pour que cette équipe soit meilleure. Il a changé l'entraîneur, changé les régimes alimentaires, fait tourner de nouveaux joueurs. Mais il n'y a qu'une chose qu'il n'avait pas testée. Et pour lui, c'était une idée brillante. Il a décidé de contourner les règles, juste un peu. Pour réussir à gagner, il avait compris qu'il fallait recruter de nouveaux joueurs de basket assez compétitifs. Seulement 3 ou 4 joueurs. Et il les a trouvés, ces joueurs assez compétitifs. Sauf qu'ils n'avaient pas d'handicap mental. Ils étaient complètement normaux. Et depuis qu'ils ont intégré cette équipe, l'Espagne raflait tout et gagnait chaque match. Mais Fernando, il allait encore plus loin et voulait que son équipe soit encore meilleure. Et il a intégré toute l'équipe de basketball handisport ayant un handicap mental de personnes complètement normales, d'athlètes non handicapés. Il ne restait plus que 2 personnes ayant vraiment un handicap mental
dans cette équipe espagnole et qui chauffait le banc de touche parce que c'était impossible de concurrencer une personne qui n'avait pas d'handicap mental. Et vous vous demandez peut-être comment ils ont fait pour que personne ne les grille. Et ben c'est assez simple. Pour faire partie d'une équipe handisport avec déficience intellectuelle, les joueurs doivent passer des tests mentaux pour être éligibles. Il faut avoir un quotient intellectuel inférieur à 75. Et ils ont donc faussé les tests sans se faire griller. Mais si Fernando prenait autant de risques, c'est que ça en valait la peine. Il avait créé l'association nationale des sports pour personnes handicapées et avait reçu pour cette association des millions d'euros du gouvernement. Cette association était seulement à but non lucratif et était destinée seulement aux athlètes handicapés. Mais Fernando prenait des grosses parts de l'association discrètement. Le 18 octobre 2000 a lieu la cérémonie des Jeux paralympiques de Sydney. L'équipe de basket espagnole avec déficience intellectuelle se présente seulement avec 2 athlètes handicapés mentaux. Mais personne n'est au courant à ce moment-là. Il y avait tous les types de métiers, des écrivains, des avocats, des ingénieurs. Et pour renforcer l'équipe, il y avait 2 meneurs de jeu universitaires et 5 joueurs de basket semi-professionnels. Avant même que la compétition commence, Fernando savait que l'équipe de basket serait championne. Il n'y avait pas de suspense. Et on l'a vu dès le premier match. Leur supériorité se faisait ressentir. Ils menaient de 30 points face à l'équipe chinoise. Jusqu'à ce que l'entraîneur espagnol demande un temps mort en plein milieu du match. Normalement en basket, les temps morts sont utilisés dans les moments difficiles pour une équipe. À ce moment-là, c'était incompréhensible. Parce que ce temps mort, il avait juste pour but de demander aux joueurs de ralentir la cadence. Afin qu'ils se rendent pas compte qu'ils n'étaient pas handicapés. Et les matchs étaient tellement faciles pour eux qu'ils n'étaient pas fatigués le soir. Et du coup, ils se permettaient d'aller en boîte de nuit en Australie, laissant les 2 athlètes vraiment handicapés seuls à l'hôtel. Après avoir passé chaque match facilement, l'équipe espagnole se retrouve en finale contre la Russie, composée uniquement d'athlètes conformes aux normes des Jeux paralympiques. Évidemment, l'Espagne gagne sans forcer en s'imposant 87-63. Et l'équipe de basket handisport avec handicap mental est couronnée championne paralympique des Jeux. Juste après la victoire, comme la tradition l'impose, l'hymne espagnol retentit. Et comme à chaque événement, les reporters prennent des photos de cet événement, qui sont directement envoyées aux journaux espagnols pour être publiées sur la couverture du lendemain matin. La photo des champions paralympiques apparaît en première page d'un des quotidiens les plus populaires de Madrid. Et une fois arrivé en Espagne, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les joueurs se fassent reconnaître. Il y avait des petits articles qui traînaient sur internet où certaines personnes reconnaissaient certains joueurs de l'équipe d'Espagne. La supercherie commençait à se défaire lentement. Dans cette équipe se trouvait un journaliste infiltré, l'écrivain Carlos Rivergoda, qui avait infiltré l'équipe espagnole de basket en faisant semblant qu'il avait une déficience intellectuelle. Une semaine après la victoire, il a dénoncé dans un documentaire absolument tout sur l'arnaque de l'équipe paralympique. Dans ce documentaire, il dévoile que la fédération n'a pas hésité à inscrire des athlètes avec n'importe quel type d'handicap. Pour le test de validité, il prenait seulement la tension artérielle. Il n'y avait aucun test médical ou mental. Il dévoile même que les médecins leur ont fourni de fausses ordonnances et de faux documents pour prouver qu'ils étaient handicapés mentaux. Un ami qui était dans cette équipe espagnole lui avait proposé de la rejoindre et il a accepté. Mais dans son documentaire, il ne dénonce pas seulement son équipe de basket, mais également toute la fédération espagnole de handisport, car la natation et le tennis de table avaient aussi utilisé des athlètes sans handicap intellectuel. Et le gouvernement espagnol s'est aussitôt emparé de l'enquête en enquêtant sur ce scandale. Cette enquête a duré plus de 10 ans. L'Espagne a été condamnée à rendre toutes ses médailles, ce qui veut dire que tous les athlètes espagnols qui étaient vraiment handicapés ont perdu aussi leurs médailles. J'imagine même pas ce qu'ils ont dû ressentir. That was the bit that is very difficult, and even now to think about it. Pour le journaliste infiltré Carlos, le vrai responsable était Fernando. Et en 2013, après une décennie d'enquête et de bataille judiciaire, Fernando Martinez Vicente a été reconnu coupable de fraude et de falsification. Il a été condamné à une amende de 5 400 €. Il a été également contraint de restituer 150 000 €, qui était l'argent qu'il avait reçu des sponsors grâce à la victoire de son équipe. Et pour les 10 faux athlètes qui n'étaient pas handicapés, ils sont repartis sans aucune accusation, tranquillou. Plus tard, une enquête du comité paralympique a révélé que chaque pays avait participé à cette fraude. Certains pays avaient utilisé des athlètes atteints de dyslexie en prétendant qu'ils étaient handicapés intellectuels, alors que les dyslexiques peinent juste à lire et à écrire, mais ce n'est pas vraiment un handicap mental. La fédération australienne a même admis que 3 de leurs athlètes n'étaient pas vraiment handicapés. Et la Russie n'a même pas pu prouver que leurs joueurs étaient vraiment handicapés. Les conséquences ont été si graves que le comité international paralympique a annoncé suspendre tous les événements impliquant une déficience intellectuelle. Cette suspension sera levée seulement en
9 ans après, en 2009. Et malgré toutes ces polémiques et ces problèmes en justice, Fernando vit toujours sa vie en tant que président de l'association, à but non lucratif, qui reçoit toujours des millions du gouvernement. Et beaucoup de personnes critiquent la situation où il est après tout ce qu'il a fait. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les personnes qui ont vraiment pris cher, c'est les athlètes qui étaient vraiment handicapés. Tous les athlètes qui avaient beaucoup travaillé pour les Jeux paralympiques de Sydney, et on leur a enlevé toutes leurs médailles, toutes leurs victoires et tous leurs mérites, juste à cause d'une minorité de personnes. C'était un plaisir, c'était Tips et prenez soin de vous.